À l'occasion de la fête nationale, des remises de peine ont été décidées par le président de la Haute Autorité de la Transition, Ange Razouel. Ce dernier l'a annoncé lors du traditionnel banquet donné à ses convives hier après-midi au palais d'État d'Yavelouz. Les militaires ayant été condamnés ainsi que certains détenus vont jouir de ces remises de peine. Cette annonce a toutefois créé la confusion, comme l'a relaté la majorité de la presse parue ce jour. Ce qui a mené le ministre de la Justice, Christine Razanamassou, à apporter plus de précisions sur cette décision présidentielle. La garde des Sceaux a été claire dans ses explications. Il ne s'agit nullement d'amnistie, mais de grâce présidentielle. L'amnistie relève du domaine de la loi. Il appartient aux deux parlements d'en décider. Ça ne pourrait être une amnistie dans la mesure où l'amnistie relève du domaine de la loi. Mais par contre, il s'agit d'une grâce présidentielle qui revient du pouvoir discrétionnaire du chef d'État lors de grandes occasions, en l'occurrence les fêtes d'indépendance, commémoration de l'indépendance, ou les fêtes de fin d'année ou de nouvelle année. Et ce sont des décisions qui ne sont pas... c'est pas nouveau, c'est pas un nouvel événement, non, pas du tout, puisque depuis le temps, depuis la République, la première, deuxième, troisième et bientôt quatrième, les chefs de l'État ou les présidents de la République, pour de telles occasions, accordent toujours une grâce présidentielle aux personnes détenues, condamnées. Et à la différence de l'amnistie, pour les personnes graciées, les sanctions demeurent, elles restent toujours sanctionnées, mais c'est la peine qui est remise de manière partielle ou de manière totale. Alors le président était assez clair, puisqu'il a bien dit que les personnes qui bénéficieront de la grâce présidentielle seront les personnes d'abord condamnées pour des infractions de droit commun par le tribunal correctionnel et bénéficient d'une remise totale des peines les personnes âgées de 65 ans et plus à la date du 26 juin. Pour les autres personnes âgées de moins de 65 ans, donc, condamnées par les tribunaux correctionnels à des peines correctionnelles et de droit commun, bénéficient d'une remise partielle de peine de 3 mois. En ce qui concerne justement le projet de loi sur l'amnistie qui crée tellement de polémiques, le ministre de la Justice a expliqué qu'il n'y a aucun blocage au niveau de l'examen du dossier par les membres des deux chambres. Faut-il savoir que ce projet de loi, étant déjà adopté en Conseil des ministres, attend d'être envoyé au Parlement. Selon le ministre de la Justice, il s'agit de bien étudier ce projet avant de prendre une décision pour qu'il n'y ait plus la moindre confusion dans son application. Par ailleurs, ce point de presse fut également une occasion pour les membres de la presse d'aborder le dossier banni avec le ministre de la Justice. Selon Christine Razanamassou, le dossier banni serait actuellement entre les mains de la Chambre d'accusation, une entité de l'appareil judiciaire qui est en mesure de décider sur le transfert d'un dossier devant le juge et la date du procès. Le manioc serait actuellement en train de remplacer le riz dans le monde rural. C'est un fait constaté par le FOFIFA dans un de ses rapports. Pourtant, la production du manioc reste encore très faible dans la Grande Île, étant donné qu'il n'y a que 7 tonnes de manioc par hectare, contre 10 à 12 tonnes par hectare au minimum. Ce faible rendement peut s'expliquer par le fait que la culture de manioc n'est pas priorisée par rapport aux autres cultures. La culture de manioc rencontre également un autre problème actuellement. Une maladie dénommée CBSD, pistée par les professionnels de ce secteur, est en train d'attaquer le manioc dans plusieurs pays d'Afrique, dont Madagascar. Selon le FOFIFA, cette maladie, le CBSD, se répand déjà dans plusieurs régions de l'île.
Le CBSD serait une maladie très difficile à soigner, étant donné que c'est un virus qui en est l'origine. Seule l'augmentation des recherches pour l'amélioration et la modification des semences pourrait venir à bout de cette maladie du manioc. Selon le ministre de l'Agriculture, des efforts sont déjà menés afin de vulgariser les résultats des recherches menées par le FOFIFA. La tenue de la 11e réunion du conseil d'administration de l'Azareka à Madagascar constitue une opportunité pour la grande île, selon toujours le ministre de l'Agriculture Vivat Rapoudvon. L'Azareka est une organisation regroupant plusieurs pays d'Afrique centrale et de l'Est et ayant pour but de développer les recherches dans l'agriculture. Madagascar est actuellement à la tête de cette organisation. À part les recherches liées au manioc, Madagascar travaille également avec l'Azareka sur 3 autres projets, celui de la recherche sur la culture de légumes pour remplacer la culture du riz, la recherche sur l'éradication des insectes attaquant les cultures, ainsi que la recherche sur la meilleure culture appropriée au changement climatique. Cette 11e réunion de l'Azareka a débuté ce jour au Carlton à Nosy. Pink and Blue, c'est le nom du tout nouveau magazine culturel destiné aux jeunes qui sortira le 29 juin prochain. Les couleurs rose et bleu ont été choisies d'après les concepteurs de ce projet pour représenter la gente féminine et masculine. En ce temps de crise, ces concepteurs ont eu quand même l'audace de lancer ce projet. Ils restent cependant confiants car ils avaient créé un concept innovateur. En fait, le concept, il est tout nouveau parce que c'est le premier magazine en Inde, donc c'est un magazine à double face, double couverture qui est destiné à la fois à la gente masculine et à la gente féminine. Dans les rubriques, on a choisi des rubriques qui intéressent à la fois les filles dans la couverture filles et les garçons dans celle des garçons. Et donc pour un prix abordable, vous avez à la fois un magazine pour vous, mesdemoiselles, et pour vous, messieurs. Dans ce magazine, par exemple, pour les filles, on a une rubrique mode, soins, bien-être, people et tout. Et donc, des sujets susceptibles d'intéresser les filles, je dirais. Et dans dans le magazine pour hommes, on a à la fois, par exemple, le côté mécanique, les rallyes et tout, le football, les actualités ciné, musique internationale. Il a fallu une 30aine de millions de francs pour ce groupe de jeunes pour lancer ce projet de magazine. Cependant, il ne se démarque pas des autres magazines déjà existants, étant donné que la majorité des articles sont rédigés en langue française. Ces concepteurs se défendent en expliquant que leur objectif est également de mettre une touche d'éducation dans les rubriques. Certains comparent déjà ce procès à celui de Nuremberg. Face à la justice, 4 bourreaux, les 4 plus hauts dignitaires du régime Khmer Rouge, encore vivants. Khieu Samphan, l'ancien chef d'État du Kampuchéa démocratique. Ieng Sary, le ministre des Affaires étrangères, et sa femme, Ieng Thirit, ministre des Affaires sociales à l'époque. Enfin, frère numéro 2, alias Nuon Chea, l'idéologue du régime, le bras droit de Pol Pot. Tous sont accusés de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Je ne suis pas heureux de ce procès et je veux donner le droit à mon avocat d'en expliquer les raisons. Entendre des arguments, c'est ce que les Cambodgiens attendent, car difficile de comprendre comment les Khmers rouges ont pu imaginer et planifier la mort de 2 millions de personnes dans leur propre pays. Cela s'est passé entre 1975 et 1979. Famine, torture, exécution, un quart de la population a péri au nom d'une certaine vision du marxisme. Pourquoi pensent-ils qu'ils peuvent faire des expériences avec les vies de ma maman, de mon père, de ma tante, de mon oncle et de 2 millions d'autres Cambodgiens? Qu'est-ce qui leur a donné le droit de jouer avec des vies aussi facilement? Aujourd'hui, le Cambodge n'a toujours pas pu refermer la plaie. Pas un Cambodgien qui n'ait été directement touché. Le procès pourrait durer des années. 4000 personnes se sont portées partie civile. À l'époque, j'avais 9 ans et j'ai souffert. C'est pour ça que je participe au procès. Ce n'est pas juste pour moi, mais également pour toutes les personnes qui se demandent comment on a pu en arriver à un stade où les Cambodgiens se sont entretués.
Mais les accusés reconnaîtront-ils les faits et resteront-ils assez longtemps en vie pour répondre? Ils sont âgés de 79 à 85 ans. Une foule compacte qui défie à la fois le pouvoir et la chaleur du mois de juin. À Rabat, des milliers de personnes brandissaient le fameux slogan des révolutions arabes « Dégage », un mot pour l'instant destiné au projet de révision constitutionnelle, un projet présenté par le roi qui, s'il renforce les pouvoirs du Premier ministre, maintient la monarchie quasiment en l'état. Je suis un haut fonctionnaire et pourtant je suis là pour dire non à la constitution octroyée. On veut une constitution qui émane du peuple et d'une constitution, d'un comité constitutif du peuple. Nous refusons ce référendum de la Constitution parce que la nouvelle Constitution contredit les principes démocratiques. Elle maintient la concentration des pouvoirs, elle ne lutte pas contre la corruption, elle ne répond pas du tout aux demandes du mouvement du 20 février. Un peu plus loin, d'autres manifestants brandissent aussi le fameux dégage, mais à l'adresse des opposants de la réforme. Ceux-là voteront oui lors du référendum le 1er juillet, une position soutenue par la plupart des partis politiques du pays. Entre les deux cortèges, des cordons de policiers n'ont pas empêché dans la capitale quelques heurts entre manifestants. Ailleurs, dans le pays, les manifestations semblent s'être déroulées dans le calme, réunissant des milliers et des milliers de personnes dans les deux camps.